dans le logement. C'est comme ça qu'on va régler le problème, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Les Québécois et notre Assemblée nationale ont tranché contre la fracturation hydraulique, contre l'exploitation du gaz de schiste. Le 26 mars dernier, tous les députés de la CAQ ont réitéré leur appui à la loi qui met fin à la recherche des hydrocarbures, qui a été votée unanimement ici. Malgré cela, la première ministre a ouvert la porte au gaz de schiste. Elle pense que c'est quelque chose qu'il faut considérer. Hier, la ministre de l'Environnement a elle aussi ouvert la porte à discuter de l'exploitation du gaz de schiste. Il y en a un, par contre, qui était clair. Je le cite pendant la course à la direction de la CAQ, c'est le ministre de l'Énergie. La fracturation hydraulique, c'est non. Si vous me demandez de choisir entre l'eau et le gaz, je vais toujours choisir l'eau. On est d'accord? Je continue à le citer. L'eau, c'est notre ressource stratégique la plus importante. C'est important pour l'eau potable. C'est important pour l'agriculture. C'est important pour nos régions. Protéger l'eau, l'eau du Québec, l'eau des Québécois, la nappe phréatique, il n'y a rien de plus important. Est-ce que sa position à lui, c'est celle de la première ministre et du gouvernement? La réponse de la ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Très contente de me lever pour la première fois en Chambre en tant que ministre de l'Environnement, des changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci beaucoup pour cette question. Question très pertinente. J'ai eu la chance d'en parler avec les collègues hier en crédit budgétaire. J'avais une partie des crédits hier en transition énergétique. Alors, d'abord, d'entrée de jeu, notre grande priorité, Madame la Présidente, énergétique, c'est de doubler notre production d'électricité d'ici 2050 avec le grand chantier d'Hydro-Québec, le fameux plan d'Hydro-Québec de 200 milliards pour augmenter cette production hydroélectrique, éolienne, solaire, évidemment, pour évidemment aller en plus d'efficacité énergétique. Maintenant, ceci dit, ce que j'ai dit hier, on est ouvert à avoir une discussion, Madame la Présidente, sur l'autonomie énergétique, la souveraineté énergétique. On en parle de plus en plus. On est dépendant du marché américain sur certaines ressources. Je pense que c'est tout à fait légitime de poser la question, d'en discuter, d'ouvrir le débat. Mais comme je l'ai dit hier et je le répète aujourd'hui, on ne va pas commencer à forer demain matin. On n'en est pas là, puis on n'en est pas là du tout. Et je pense que j'ai été assez claire hier avec mes collègues lors des crédits budgétaires. Première complémentaire. Alors, la ministre de l'Environnement nous dit donc que la porte est grande ouverte. Je m'adresse au ministre de l'Énergie. Que reste-t-il de ses amours pour l'eau du Québec? Que reste-t-il de ses amours pour les terres, pour la vallée du Saint-Laurent? Je lui demande de nous confirmer que sa position à lui, c'est toujours en opposition à la fracturation hydraulique et au gaz de schiste, parce que la ministre de l'Environnement et la première ministre, elles, sont plus d'accord avec nos motions puis avec les lois qui ont été votées ici. La réponse de la ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, comme je le disais, la transition énergétique pour nous est extrêmement importante et on demeure engagé dans cette transition énergétique. On y a investi des sommes colossales depuis plusieurs années et on continue de manière encore plus engagée et investie, Madame la Présidente, parce qu'on a justement le projet, le grand chantier d'Hydro-Québec à 200 milliards. Donc, je m'occupe de certains projets, mes collègues aussi de d'autres ministères. C'est une action concertée, une action collective. Et comme je le disais hier, concernant l'autonomie énergétique, la souveraineté énergétique, plusieurs personnes en parlent. Ça concerne toutes les énergies. Je pense qu'on doit avoir cette discussion-là. Et comme je l'ai dit, je le répète encore aujourd'hui, on n'a pas Deuxième complémentaire. Je m'adresse de nouveau au ministre de l'Énergie parce que ce qu'on entend de la ministre de l'Environnement et ce qu'on a entendu de la première ministre, c'est pas conforme aux lois qu'on a votées et aux motions qu'on a réitérées le 26 mars. Est-ce que c'est parce que le ministre de l'Énergie n'a pas l'oreille de la première ministre? Est-ce que c'est parce que ce sont les lobbyistes des gaz de schiste et les promoteurs de la fracture hydraulique qui ont l'oreille de la première ministre? La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Alors, Madame la Présidente, l'objectif central, l'objectif suprême, sécurité énergétique du Québec et des Québécois. Le choix que nous avons fait, c'est le choix des énergies vertes et on va continuer avec ce choix. 200 milliards qui seront investis d'ici 2035 pour doubler la production d'énergie verte au Québec. Maintenant, le contexte dans lequel nous nous trouvons présentement nous oblige, oui, à faire une réflexion sur l'ensemble des formes d'énergie qui s'offrent à nous et on fera cette discussion.
on aura cette réflexion de manière responsable et on le fera, bien entendu, dans le respect de l'acceptabilité sociale, des règles de protection de l'eau et également des règles de protection de l'environnement.